Aujourd'hui, on reçoit Laura. Vous commencez un petit peu à la connaître parce qu'elle nous fait la grâce de nous envoyer des vidéos régulièrement pour le groupe L. Donc, on est vraiment heureuse de la recevoir. Je vais laisser Laura qui va nous parler des anges aujourd'hui. Donc, c'est un vaste sujet qui est intéressant et que souvent, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont mystérieuses pour nous. Donc, elle va nous éclairer à ce sujet. Mais je vais déjà la laisser se présenter. C'est bien. Alors, merci beaucoup, Corinne, pour le privilège d'être ici avec vous tous. C'est vraiment une joie et une grâce. Parce que je suis fière, quand tu m'expliques hier tout ce que vous faites, j'étais fière d'entendre. C'est magnifique. Parce que vous savez, il y a une lacune dans le pays, dans tous les pays. Pas pour de vin et pas pour de pain, mais pour une connaissance de la parole de Dieu. Et souvent, il dit en Osée 4, 6, mon peuple périt haute connaissance. Et avec la connaissance de la parole de Dieu, on peut être plus que vainqueur, comme Christ a dit. On reste assis dans le lieu céleste. Alors, je me présente. Je suis américaine avec cette forte accent, vous avez deviné. Alors, ça fait 40 ans que je suis mariée avec John. On avait un appel pour venir en France et on est venu pendant une lune de miel. Et c'était comme pour la première fois dans toute ma vie, j'étais chez moi. Et c'était régal. On a exploré toute une grande partie de la France pour savoir où Dieu voulait qu'on fasse notre demeure. Et vous savez, vous connaissez le plan de Dieu petit à petit. Souvent, les gens pensent qu'il doit avoir tout le plan. Et quelquefois, vous avez seulement les grandes lignes. Et Dieu a un destin pour chacun de vos vies. Il a des choses remarquables qu'il veut faire avec vous. Alors, on s'est installé à Nice en 84. On a démarré l'église en 85. On a été pasteur pendant 33 ans. On a démarré 2 autres églises. On a 5 écoles bibliques à Marseille, à Nantes, à Paris, à Nice et aussi en Suisse, à Orlandeville. On a une maison d'édition, on a fait plus que 55 livres. Il y a des livres audio que vous pouvez écouter gratuitement sur notre chaîne YouTube, Édition avec un S, Victoire. Et il y a des podcasts pour ceux qui sont réduits d'Internet. Et alors, notre bonheur, c'est d'aider les gens, être encouragés. C'est ça que c'est notre appel. C'est d'encourager les gens de connaître Jésus. Et on commence avec des pas encore chrétiens, et par la grâce de Dieu, et par une connaissance solide de la parole de Dieu, avec une démonstration d'esprit, de miracles, on a fondé des églises et on a vu des centaines de gens sauvés, passer par les eaux de baptême dans la Méditerranée, et c'est juste magnifique. Mais je vais dire tout ça pour dire un peu de ce qu'on a fait. Mais moi, j'ai commencé mes études sur les anges en 80. Juste après qu'on était fiancés, John m'a dit, « Oh, je vais t'emmener en France afin que tu veux connaître où on va vivre. » Et moi, quand j'ai entendu parler de la France, je dis, « Oh, j'ai voulu visiter Paris une fois dans ma vie, mais de vivre là, c'était pas dans mes plans. J'ai jamais voulu être missionnaire, j'ai jamais voulu être pasteur et j'ai jamais voulu en Afrique parce que j'avais peur des cannibales. Parce qu'aux États-Unis, ils racontent tout genre de choses, histoires farfelues. Je suis missionnaire depuis 40 ans. J'étais femme de pasteur, tu vois, et pasteur également pendant 33 ans. Et je suis allée en Afrique et j'ai voulu déménager parce que j'ai tellement aimé. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et mon cœur désire de vous encourager. Je veux vous aider parce que votre potentiel, c'est juste remarquable. Et souvent, les gens sont très ignorants sur le ministère des anges. Alors, soit ils croient que les anges vont faire tout le travail, ou soit ils ne savent même pas comment les anges opèrent. Et il dit très clairement dans la parole de Dieu qu'un jour, nous allons juger les anges. Alors, c'est très dur de juger quelqu'un
ou quelque chose, tu sais, parce qu'ils sont puissants, forts, de choses que vous êtes ignorants. Et j'ai commencé mon étude en 80 parce que j'ai eu mon première rencontre avec un ange. On va pas rentrer dans ça, mais je vais vous parler parce qu'à cause de ce qui m'est arrivé, mon mari a dit, il faut que vous étudiez ça dans la parole de Dieu. Parce que si c'est pas basé sur la parole de Dieu, on a besoin de le rejeter. Parce qu'on peut avoir des expériences qui sont surnaturelles. Mais si le surnaturel ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, il faut mettre nos expériences à côté. Parce que sinon, on peut être piégé par les choses de ce monde. Et il y a beaucoup de voix dans ce monde. Mais la Bible dit que le ciel et la terre vont disparaître, mais aucune chose de la parole de Dieu. Et quand j'ai commencé à étudier, un des premiers versets que j'ai lu, c'est en Hébreu, verset 1, 13 à 14. Et auquel des anges as-tu jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à que je te fasse de tes ennemis ton marchepied. Et ça, c'est le verset clé. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ce qui doit hériter du salut? Hébreux 1, verset 14. Les anges sont là et ils veulent exercer un ministère en faveur de ceux qui ne sont pas encore chrétiens et ceux qui sont chrétiens. Mais si vous demandez normalement aux chrétiens, comment est-ce qu'on libère les anges? Ils n'ont aucune idée. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'étudier la parole de Dieu pour découvrir. Parce qu'il y a des choses qu'on lit chaque jour et ça nous fait du bien. C'est dans la base pour notre vie. Mais si on veut avoir des révélations comme Corinne fait avec vous, elle vous crève dans la parole de Dieu. Vous prenez le temps pour décortiquer, pour étudier et laisser cette parole de votre tête, de son dans votre bouche, ensuite dans votre cœur et ensuite vous le mettez en pratique. Et à cause de ça, vous avez des résultats. Et tout le monde bénéficie. D'abord vous, votre famille, votre entourage, votre nation et le monde. Parce qu'on fait fonction d'ambassadeur pour Christ Jésus, comme il dit en 2 Corinthiens 5, verset 21. Et mes amis, votre fonction en tant qu'ambassadeur de Christ, vous avez besoin de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Le monde est dans une drôle de situation. Jésus revient bientôt et il va nous chercher parce que nous sommes ses bien-aimés. Mais moi, je veux embarquer autant de monde que je peux avec moi parce que les gens sont abattus et languissants parce qu'ils n'ont pas un pasteur. Ils n'ont personne qui leur explique que Dieu les aime, que Jésus a payé le prix. Et tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est d'accepter la vie de Jésus et ils puissent quitter le royaume de ténèbres et être transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et en 103, 103, verset 20, le Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Et quand vous dites la parole de Dieu, vous dites ce qui est écrit dans la page de vos Bibles ou sur votre smartphone, là où vous le lisez. Quand vous dites ça, vous libérez les anges. Et ça fait afin qu'ils puissent aller exercer un ministère en faveur de ceux qui ne sont pas encore sauvés et ceux qui sont déjà sauvés. Et mes amis, les anges souvent sont au chômage. Souvent, le média et la télévision, et même, malheureusement, quelquefois dans l'Église, les gens parlent de la puissance maléfique. Et c'est réel. On ne se moque pas de ça et on ne joue pas avec. Mais souvent, les gens sont embobinés dans la puissance de magie parce qu'on n'a pas montré comment libérer par nos paroles les anges qui sont puissants en force et qui exécutent sa parole.
Et les gens disent, mais c'est à Dieu de le dire. Non, mes amis, dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, je vous ai donné les clés. Je vous ai donné mon nom. Et quand on dit le nom de Jésus, quand nous disons la parole de Dieu, il y a des actes spirituels qui sont plus forts que le diable. Parce qu'en Apocalypse, il dit, un ange va jeter le diable pour 1000 ans dans l'enfer. Il va être scellé là pendant 1000 ans. Un ange. C'est pas un archange. C'est pas un chérubin. C'est pas un séphrim. C'est pas parce qu'il est 10 êtres spirituels dans le royaume spirituel. Et souvent, mes amis, on pense souvent à notre ange gardien. Mais en réalité, il y a plusieurs anges gardiens. Et on trouve ça en Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leurs anges sont dans le ciel, leurs anges avec un S, dans le ciel, voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Et moi, j'étais née dans une famille catholique très pratiquante. J'avais de mères supérieures dans ma famille. Alors, on était toujours dévoués envers Dieu. Mais on manquait une connaissance de la parole de Dieu. Et quand la situation arrive, et on avait des choses affreuses qui nous arrivaient, on voulait faire plaisir à Dieu, mais on ne savait pas d'utiliser, de prier le Père au nom de Jésus. On ne savait pas la puissance dans le sang de Jésus. On ne savait pas comment résister au diable. On faisait notre mieux, mais comme je dis, on périssait notre famille à cause de manque de la connaissance de la parole de Dieu. Alors, j'avais un désir de plaire à Dieu, mais exactement comme Paul dit, malheur à moi, je fais des choses que je ne veux pas faire. Et mes amis, il y a beaucoup de gens dans votre entourage qui veulent faire plaire à Dieu. Mais personne ne les a dit. Comment est-ce qu'ils peuvent entendre sans prédicateur, sans quelqu'un qui leur explique avec leur parole, la parole de Dieu? Parce que nous, on a des Bibles vivantes. Quand nous marchons, nous sommes en lumière dans ce monde de ténèbres. On attire le monde à nous. Et c'est pour ça que quelquefois, ils sont tellement durs contre vous. Parce que vous brillez dans ce monde de ténèbres. Vous êtes en lumière. Partout où vous passez, vous portez la présence de Dieu dans vos cœurs. Et cette parole, ça fait une différence. Les gens sont attirés. Mais quelquefois, ils veulent sonder, est-ce que c'est réel? Est-ce que vous êtes sincèrement joyeux? Est-ce que vous êtes sincère quand vous dites que vous les aimez? Quand vous le regardez avec un bon visage? Ou est-ce que vous avez une façade devant vous et vous faites semblable? Et mes amis, nous ne sommes pas des gens qui font semblable. Parce que quand nous avons dit, Jésus, sois mon Seigneur et Sauveur, rentre dans mon cœur, fais quelque chose avec moi. Quand on se humilie et Dieu nous relève de le bout où on a été trouvé et il nous met assis avec lui dans le lieu céleste, comme il dit en Colossiens. Nous sommes assis dans le lieu céleste. On règne au-dessus, mais notre tête qui a voulu nous diriger depuis de lustres, il dit, non, c'est pas vrai. Il faut que vous fassiez des choses. Au lieu de rendre compte que le sang de Jésus est tellement puissant pour nous laver, pour nous purifier de tout péché et toute iniquité. Et quand vous commencez à dire la même chose que Dieu dit, il y a des miracles. Il y a des gens qui naissent de nouveau. Il y a des nations qui sont changées parce que tu as demandé la bénédiction de Dieu de couler sur eux. Et les anges qui sont puissants sont libérés pour aller faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on la connaît parce que c'est toujours écrit dans la parole de Dieu. Bien sûr, il y a des rémas. Des rémas, c'est le nom de notre code biblique. C'est des rémas, c'est quand la parole qui est écrite devient vivante en vous. Quand ça vient dans vos cœurs et vous dites, je le sais que je le sais.
Mais quelquefois, vous savez dans votre cœur, mais votre tête dit non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas aussi facile. Il faut que vous fassiez des choses. Mais ces choses que nous devons faire, c'est de la croire. Et on sait qu'on est dans la foi, qu'on est dans la joie. La joie, c'est la température de votre foi. Et quand vous connaissez qui vous êtes en Christ, la puissance dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, quand vous savez, il est écrit et Dieu tient derrière sa parole et que les anges sont libérés quand vous dites la parole, il y a des miracles qui fait. Je ne dis pas que ça fait au jour au lendemain. Mais mes amis, nous héritons de promesses par la foi et la persévérance. Et je sais que vous avez la foi, sinon vous n'aurez pas connecté ce matin pour aller regarder ça. Vous avez foi que Dieu peut faire des choses. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que Dieu le veut? Et nous le trouvons, la volonté écrite dans la parole de Dieu. Et je reviens là-dessus, parce que moi, j'étais sincèrement, j'aimais Dieu sincèrement, mais je faisais toujours des choses maladroites parce que je ne savais pas comment établir ma vie sur la promesse de la parole. On dit que. Alors, au début, quand j'étais en France et j'ai entendu parler, on dit, après un moment, j'avais marre de on. Je voulais rencontrer ce on parce qu'ils m'embêtaient. Mais mes amis, quand vous dites, je suis ce que la parole dit, je suis. Je peux faire ce que la parole dit, je peux faire. Vous ne confiez pas sur vous-même, mais vous confiez sur le Saint-Esprit qui vit en vous grâce à la nouvelle naissance. Bien sûr, il est le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur vous et vous commencez à exprimer en langue. Et ça, c'est pas l'autre cours d'enseignement. Mes amis, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, dit Jésus, afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jean 10. Et mes amis, la vie abondante, c'est de connaître notre Dieu et de lui faire connaître. Il n'y a pas de plus grand bonheur que quand tu regardes la parole de Dieu, quand vous levez vos mains et vous dites, oh Dieu, je t'aime, tu es merveilleux. Et souvent, quand Dieu me parle, il me dit comme il m'aime. Et je pleure comme Madeleine. Parce que, vous savez, l'amour de Dieu, selon Romains 5:5, est répandu dans nos cœurs. Et avec cet amour, on peut s'aimer soi-même. Et on doit nous aimer nous-mêmes. Parce que vous savez, vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous êtes belle et remarquable. Il n'y a personne comme vous. Et vous pouvez faire des choses que personne d'autre peut faire. Et c'est pour ça, ne laisse pas les gens vous limiter par leurs paroles, par leurs actions. Laissez l'Esprit de Dieu vous donner des limites dans votre vie. Parce que nos limites doivent être toujours de faire plaisir à Dieu. Mais Dieu nous prend comme nous sommes, avec nos accents, avec notre savoir-faire, avec notre charme, avec nos capacités pour faire fonction d'ambassadeur de Christ. Et comme on a dit en Hébreux 1, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut? Et mes amis, c'est pour ça que Dieu nous a laissés ici, de faire fonction d'ambassadeur pour Christ, parce qu'il y a une multitude de gens dans notre entourage qui sont encore dans le ténèbre. Il tourne les cartes de tarot, il fait de Ouija, il regarde l'horoscope, il fait plein de choses pour connecter avec la puissance de Dieu. Au lieu d'avoir la connaissance qu'il est écrit, exactement comme Jésus a vaincu le diable. Jésus a dit, pas qu'il était le Fils de Dieu. Jésus a dit, il est
écrit. Il a cité la parole de Dieu. Et Jésus, c'est notre sauveur, mais c'est aussi notre exemple. Il ne faisait qu'il voyait ce que le Père fait. Alors, il était né de l'Esprit de Dieu, né d'une vierge. Il a vécu en vie sans péché. Mais il a été tenté dans toutes les choses que nous étions tentés. Et mes amis, ne vous lapidez pas et ne vous flagellez pas quand vous ratez le coup. Parce que le sang de Jésus est assez puissant pour nous pardonner et nous purifier de tout péché et toute iniquité. En 1 Jean 1:9. Il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de tout péché et toute iniquité. Ce ne dit pas qu'on fait n'importe quoi, qu'on vit dans le péché et on dit Dieu pardonne-moi. Non, on veut faire plaisir à Dieu. On a nos vêtements de justice, qu'on est branché avec Dieu, qu'on est plus blanc que la neige, que notre passé est effacé. C'était mis dans la mer d'oubli. Alors, il ne faut pas pêcher la ligne dans la mer d'oubli de vos péchés. Cette personne qui existait auparavant n'existe plus. Il dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et comme on a dit, les anges veulent collaborer avec vous. Ils sont dans la salle d'attente. Mais souvent, par exemple, le jeune venait à moi et dit, oh, Pasteur Laura, est-ce que tu peux prier que le membre de ma famille se convertisse? Parce que la Bible dit, si 2 d'entre vous s'accordent ici sur la terre pour quelque chose, notre Père au céleste va en accord. Et comme on sait, en Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est la volonté de Dieu que les gens soient sauvés. Et c'est la volonté de Dieu que toi et toute ta famille soient sauvés. En Actes 16, 31. Et mes amis, je vais accorder avec des personnes, je dis d'accord, on s'accorde que les ouvriers sont envoyés dans la vie de le bien-aimé de tel. Et merci Seigneur, nous réclamons leur âme pour le royaume de Dieu. Et on rend grâce. Merci Seigneur. Oh, tu vas faire le nécessaire afin que ces personnes puissent goûter que tu es bon, que tu les aimes. Oh, qu'ils puissent voir la puissance de Dieu dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Et ensuite, il part et la prochaine personne suit et dit, comment va ta famille? Oh, ils sont têtus, ils sont comme le mur. Ils ne veulent jamais se convertir. Tous les anges qui étaient libérés auparavant par vos paroles doivent mettre le frein à main parce qu'ils ne peuvent pas aller contre ce que vous dites. Parce que ce que vous dites s'accomplira. Et mes amis, les anges ne peuvent pas annoncer le salut. Ça, c'est notre privilège, notre bonheur et notre responsabilité en tant qu'ambassadeur de Christ. Et si on regarde en Philippiens, de Philippe, l'évangéliste en Actes 8, verset 26, 35 à 39, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe et lui dit, lève-toi. Il était en plein réveil. Il entend de voir toute la ville se convertir. Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Dieu va vous conduire par son esprit. Il va vous dire où se trouvent ces personnes avec lesquelles vous allez avoir un contact, qui vont pouvoir quitter le royaume de Dieu et transférer dans le royaume de Dieu. Mais il faut écouter. Et quelquefois, on parle tellement, on prend pas le temps de nous calmer, d'être près des eaux paisibles et laisser Dieu nous parler. Alors Philippe, ouvrant la bouche, commence par ce passage. Lui annonça la bonne nouvelle, c'est 35. Et il entendait parler avec le ministre Candace d'Éthiopie. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continue le chemin, il rencontre d'eau. L'eunuque lui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?
Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char et Philippe et l'eunuque descendaient tous les deux dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Et comme je vous dis, Philippe, c'est un évangéliste. Il était en train de mener un travail. Il avait le boiteux qui était guéri. C'était remarquable. Mais Philippe ne priait pas pour le baptême du Saint-Esprit. Ils ont envoyé des apôtres qui ont prié pour ça. Parce qu'il restait dans son appel. Mais Dieu est aussi intéressé par un individu. Et quelquefois, on dit, Seigneur, je veux des foules. Mais mes amis, soyez fidèles avec un enfant ou un vieillard ou une personne. Cette personne a une vie hors prix. Et nous ne savons pas ce qu'il va faire avec l'Évangile. Philippe a quitté le réveil qui était toute la ville, était dans la joie. Et à cause de l'ange qui lui a dit de descendre dans le désert, Gaza. Ensuite, c'était plus l'ange qui lui a dit, c'était l'Esprit de Dieu qui dit, attache-toi à ce char, s'approche de ce char. Et mes amis, notre vie devait être une vie conduite par l'Esprit de Dieu. Et Philippe, c'est unique. Il est retourné en Éthiopie. Et jusqu'à environ 70-80 ans, l'Éthiopie avait la plus pure forme de chrétianisme dans le monde entier. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont arrêté d'enseigner la parole de Dieu aux enfants. Et quelquefois, on pense avec ces petits bouts de chou, qu'est-ce qui capte? Mes amis, quand vous enseignez l'enfant la parole de Dieu, c'est un terrain qui est pur. Et vous semez la parole de Dieu et ça va pousser et produire des fruits. 30, 60 et 100 points. L'impact de leur vie. C'est pour ça, avec les enfants dans vos entourages, quand vous prenez le temps de les encourager, ça fait toute la différence. Moi, comme je dis, j'étais née en Indiana, c'est tout près de Chicago. Et ensuite, j'ai vécu en Illinois. Quand j'avais 1 an, on a déménagé. Et j'avais une voisine à côté de moi. Elle était luthérienne. Et alors, elle nous donnait un biscuit et un verre de lait. Parce que je suis l'année de 7 enfants et quelquefois, il n'y avait pas beaucoup de biscuits dans la maison. Et elle m'enseignait le chant. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. En anglais, bien sûr. Et alors, elle m'enseignait les petites chansons de l'école de dimanche. Alors, j'étais catholique. À l'époque, la messe aux États-Unis, c'était en latin. Alors moi, à 6 ans et 7 ans, j'allais toute seule, j'ai marché toute seule dans la grande ville pour aller être dans l'église parce que je voulais la présence de Dieu. C'était en latin. Alors, il fallait faire le signe de la croix, se mettre à genoux, tout. Et je ne comprenais pas le latin. Alors, je suivais tous les autres. Mais les chansons étaient en anglais avec une guitare à cette époque. Et, c'était magnifique. J'ai aspiré de connaître la présence de Dieu. Et mes amis, les enfants sont pareils. Ils aspirent de connaître Dieu. Et nous pouvons les aider. C'est pas quand on le gave, mais on le nourrit. Et je vois ça, j'ai 2 petites filles. On a 2 enfants, Rebecca et son mari, qui sont maintenant le pasteur de l'église qu'on a démarré. On a remis l'église à eux 3 ans passés et il fait un travail juste magnifique. L'église, originalement, c'était Victoire sans chrétien et maintenant, c'est l'église Étincelle. Et c'est magnifique de voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont doublé l'église. Ils ont eu 40 baptêmes la 2e année qu'ils ont repris l'église. Et cette année, je ne sais pas combien de baptêmes qu'ils ont fait. C'est juste magnifique. Et notre fils Caleb, qui est un bijou. Alors, il est tellement doué de capacités. Et il aime Dieu. Et il sert Dieu. Et il nous aide à courir ensemble le course. Et mes amis, il n'y a pas de plus grand bonheur que toi
et toute ta famille sauvée. Mon mari vient d'une famille juive. Sa mère était d'Allemagne. Et alors, son père, il était un homme très fortuné. Alors, il a payé, soudoyé les gens et ils ont passé, ils ont quitté l'Allemagne. Les enfants ont quitté l'Allemagne le 3 mars 1939, juste avant la guerre. Mais les parents n'avaient pas le papier pour aller en Angleterre. Ils sont partis dans le pays nordique. Ensuite, ils sont venus. Mais sur sa famille, sa tante, la plus grande de la famille, ma belle-mère avait 13 ans à l'époque, la tante qui était la plus âgée, elle a été mise chez les chrétiens. Et alors, il lui a annoncé la parole de Dieu. Elle a invité Jésus dans sa vie, elle a consacré sa vie au Seigneur. Ensuite, quand la guerre était terminée, elle est partie, elle était missionnaire, je crois pour 58 ans en Afrique du Sud. Elle enseigne l'hébreu et d'autres langues bibliques dans l'école biblique à Johannesburg. Elle n'a jamais eu des enfants, mais elle a enseigné la parole de Dieu. Et quand nous avons voyagé dans les années passées, on rencontrait toujours les personnes qui étaient enseignées par Aaron Samson. Et vous savez, mes amis, on a fait une fête de la famille sur le côté juif, tu vois. Et le plus ancien oncle est décédé. Et juste avant son décès, j'étais à Grenoble, où il y a un grand pastoral chaque année. Et John dit, tu restes avec mon oncle et l'autre oncle et la tante et tu leur parles de Jésus. Parce que c'est tout ce que je fais toujours. Je parle de Jésus. Et il était à la réunion ce soir. Et j'étais là. Alors, ils n'étaient pas très contents que je parlais, mais je leur parle toujours de Jésus. Je demandais de prier. Et l'oncle qui était plus âgé qu'il avait, il était un commando pour le militaire anglais. Il était derrière la ligne. Et il était un homme d'affaires très, très réussi qui vivait et voyageait par tout le monde. Il a dit, quand je lui parlais de Jésus à table, il dit, j'ai entendu parler, mais quand j'ai grandi, les pages de Jésus, c'était, ils avaient mis un X en Allemagne. Il dit, je ne connais pas. Alors, je lui ai présenté l'évangile, mais parce que c'était chez la table de dîner d'un autre oncle qui connaissait la parole, mais qui n'était pas de marcher avec, et la tante qui était assez colette montée, j'ai pas pu l'emmener au salut, prier la prière de salut. Et alors, on est parti, et il est décédé 3 mois plus tard. Alors, je sanglotais, je dis, oh non, il est en fer parce que j'ai pas franchi la chose de bienfaisance, tu sais, quand tu es invité chez quelqu'un. Et alors, je sanglotais, je dis, oh Seigneur, oh non, il est en fer parce que j'ai pas poussé trop. Et ensuite, le tante d'Afrique du Sud nous a écrit, elle a dit, les derniers 3 mois, Bouki, c'était son nom, était un homme nouvel. Il a changé. Et l'Esprit a dit, Laura, il a accepté parce que tu as assez expliqué. Et mes amis, après ça, un autre oncle, parce qu'il avait 5 dans la famille de ma belle-mère, ils ont organisé une grande fête. Et lui, c'était un avocat qui travaille pour les Nations Unies, pour le Labour Office. Alors, il réglait des disputes entre le peuple d'Afrique et le gouvernement. C'était un avocat très digne, tu vois, très juste. Et alors, chaque fois qu'on lui parlait de Jésus, il ne voulait pas accepter. Et alors, il a fait une fête de famille. Et sur la fête de famille, sur les 50 qui étaient invités, il avait déjà à cette époque, il est à 15 ans passé, un temps passé, il avait 36 qui étaient nés de nouveau sur la famille, sur les 50. Et mes amis, même à sa lit de mort, quand il est parti, je dis, oh non, il n'est pas arrivé au ciel. Il est décédé parce qu'il voulait le prier, mais chaque fois, il retenait ses mains avant qu'on pouvait prier avec lui, quand on était en Suisse avec lui. Et la cousine qui habite en Israël, elle est venue, elle a prié avec son père, avec une de ses filles, ses autres filles, et il a accepté le Seigneur juste avant. Et ils ont même mis l'eau sur lui à l'hôpital pour le baptiser, parce que c'était magnifique. Mes amis, vous avez le joie, le droit, le privilège d'annoncer Christ. Et comme je dis, les anges
veut mettre les choses en place. Il veut mettre les choses en place, comme il a fait avec Corny. Corny, c'était un homme juste en acte 10. Corny, c'était un sentier. Et il était romain et il était en Israël. Mais il faisait des amendes et il priait. Mais il n'avait pas alliance avec Dieu. Mais il cherchait Dieu. Et si tu regardes Acte 10, verset 1-3, je vais le lire. Il avait à Césarée un homme nommé Corny, sentier dans le cohorte dit italien. Cet homme était pur et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'amendes au peuple et priait Dieu continuellement. Comme beaucoup de monde. Beaucoup de musulmans, des catholiques, des bouddhistes, des hindous. Il fait des choses pour essayer de plaire à Dieu. Mais il vous attend pour annoncer la parole. Vers la 9e heure du jour, Corny, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui rentrait chez lui et qui lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui. Parce que quand tu vois les anges, mes amis, ils sont tellement puissants et ils sont grands. Tu sais, ils viennent de la présence de Dieu, ils ont la sainteté de Dieu. C'est impressionnant. Souvent, les gens tombent par terre, ils ne peuvent rien dire. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui rentre chez lui et qui lui dit, Corneille, les anges connaissent votre nom. Le regard fixé sur lui, saisi de foi. Il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes amants sont montées devant Dieu et ils sont souvenus. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyé, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pur d'entre eux, ce qui était attaché à sa personne. C'est un homme avec beaucoup de responsabilités. Et quelquefois, on pense que les hommes riches n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Quelquefois, on pense seulement aux SDF, aux gens qui ont moins de moyens que nous. Mais mes amis, les gens riches ont autant, si pas plus besoin d'entendre parler de Dieu, parce qu'ils ont tout, mais en même temps, ils n'ont rien. Et après leur avoir raconté, il les envoie à Joppe. Corneille dit, il y a 4 jours, à 7 heures, je priais quand ils sont venus. Je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présente devant moi. Et il dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de tes amendes. Alors Pierre, ouvrant la bouche, lui dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et on trouve ça en Acte 10, 1 à 8, Acte 10, 30 à 31, 34 de Acte 10, et aussi Acte 10, 47 à 48. Et on retrouve le même récit parce que Pierre, après quand il voit tous ces gens sauvés, et il commence à parler en langue exactement comme eux, il les a baptisés aussitôt. Parce que les Juifs, jusqu'à cette époque, les apôtres, croyaient que l'évangile, c'était seulement réservé pour eux. C'était pas pour des gens qui n'avaient pas alliance avec Dieu. Mais mes amis, c'est fait rien où les gens sont venus.
c'est où est-ce qu'il veut aller. Et souvent, quand j'ai un musulman ou un juif et je partage avec eux, souvent, ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas rencontré Jésus. Je dis, quand vous priez, demandez à Dieu si Jésus est son fils. Alors, c'est pas de manipulation, c'est de laisser Dieu. Et si il prie et dit, Dieu, est-ce que Jésus est ton fils? Qu'est-ce que tu crois que Jésus va faire? Dieu va dire, bien sûr, c'est mon fils. Mes amis, c'est pas dur d'emmener quelqu'un à Christ. C'est notre bonheur, notre privilège. Et en acte 11, versets 13 à 14, ceci Corneille nous a raconté qu'un ange lui était apparu dans la maison et lui avait dit, envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon, surnommé Pierre. Il lui dit comment toi et tout le tien étaient sauvés. Mes amis, Dieu sait où tu habites et il sait où sont les gens avec lesquels vous pouvez avoir un contact. Mais en attendant, parce que quelquefois les gens s'y racontent, on compte, je crois qu'on dit en français, des occasions où ils entendent l'évangile avant qu'ils acceptent. C'est pour ça que quelquefois, tu ne sais pas si tu es en train de semer ou tu es en train d'arroser. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et la parole de Dieu, c'est une parole incorruptible. Et nous avons besoin d'être émus de compassion pour les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, Jésus. C'est pas pour nous dire, oh, je suis mieux que cette prostituée, je suis mieux que cet ivrogne, je suis mieux que cette personne qui joue. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et je sais, si Jésus n'avait pas changé quand j'étais encore adolescent, je ne serais pas de sa vie. Parce qu'il avait tellement d'attaques. Le diable ne sait pas ce que vous allez faire aujourd'hui et encore moins demain. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui trafiquent avec l'esprit familier. Et parce que l'esprit familier, parce qu'il est un tiers des anges qui étaient échoués quand ils ont fait leur révolte, comme l'archange Lucifer a voulu monter son coup contre Dieu. Alors, on ne va pas rentrer dans, mais tu peux trouver ça dans la parole de Dieu. Et alors, il y a 2/3 des anges qui ont resté avec. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'anges que de démons. Mais souvent, dans les médias, ils parlent de sorcières, ils parlent de vampires, ils parlent de puissance maléfique, au lieu de parler des anges. Et même dans le programme des anges, les anges sont un peu, pas vraiment puissants en force. Parce qu'ils sont puissants en force. Vous savez, dans la parole de Dieu, il dit qu'un ange a tué 185 000 hommes dans une nuit, dans une guerre. Mes amis, les anges sont là. Ils veulent vous protéger. Je me souviens, un jour, j'étais en train de lire pendant qu'on conduire ma bicyclette. Alors, j'étais en train de rouler vers la faculté et je dis, oh, je vais me marier. Jésus, s'il te plaît, ne reviens pas. C'était en 81. Et je roulais et ensuite, c'était en Angleterre. Alors, je roulais sur la gauche et il fallait tourner pour entrer à la faculté où j'étudiais. Et quand j'étais en train de rouler, j'ai tourné devant la voiture et la voiture m'a heurté. Alors, j'étais projetée. C'était une bicyclette de fille. Alors, mes genoux ont tapé et il y avait une voiture qui venait, il se pleurait et j'allais être écrasée. Et j'ai crié, oh mon Dieu! Et quelque chose m'a pris autour de la taille et m'a remis sur le sol. Et je regardais dans la Volkswagen jaune, tu vois, qui était là. Et la femme avait ses yeux gros comme tu. Elle me regardait. Je dis, ça va, madame? Elle dit, oui. Et alors, j'ai enlevé le pédale qui était coincé dessus, le pare-choc devant. Et j'ai pédalé dans la faculté. Et ensuite, j'ai descendu et j'étais en train de trembler. Alors, je suis allée à mon premier cours qui était à 8 heures. Et je tremblais comme une feuille. La bicyclette n'avait rien, mais j'avais des bleus sur les 2 genoux. Et alors, j'arrivais ensuite, John, mon fiancé, est venu me chercher à 9 heures pour m'accompagner où j'ai révisé dans une autre bibliothèque.
Et je dis, John, j'étais presque tuée ce matin. Il dit, quoi? Alors, parce que je tombais encore comme un folle. Alors, il a dit, monte-moi de bicyclette. Il pensait, ding dong, ding dong. Il voit la bicyclette. Bicyclette n'avait rien. Alors, on a retourné de où était garée la bicyclette dans le parking, tu vois, et on a retourné. Il dit, mais Laura me regardait avec incrédulité. Il croyait que j'ai inventé toute l'histoire. Je dis, tiens, je t'assure, j'étais presque tuée. Et jusqu'à ce moment, le gardien de la porte est venu. Il dit, mademoiselle, est-ce que vous avez rempli un constat d'accident? Et John dit, monsieur, pourquoi elle aurait besoin de remplir un constat d'accident? Et le monsieur dit, elle était presque tuée ce matin. Alors, elle tournait devant l'entrée et en voiture l'a heurtée. Elle était en air. Elle a crié, oh mon Dieu. Et ensuite, juste avant que la voiture l'écrase, quelque chose l'a elle était remise sur sa scène. Il dit, je ne comprends pas du tout. Je dis, monsieur, le Bible dit que Dieu a donné charge à ses anges afin qu'on ne heurte même pas notre pied contre un pierre. Alors, il me regarde avec grands yeux. Alors, il a secoué sa tête et il est parti. Et John dit, c'est vrai. Ensuite, je suis allée pour partir et étudier dans la bibliothèque. Et John est allé faire ses cours. Et pendant que j'étais en train de réviser mes cours, il est rentré. Et pendant 2 heures, j'ai parlé de cet homme, de la puissance de Dieu, de comment Jésus voulait le sauver et comment Dieu voulait le protéger. Il n'a pas accepté la parole, mais il a entendu. Et mes amis, les anges sont là pour vous protéger, pour protéger vos enfants. Et il dit en Matthieu 9, versets 35 à 38, Jésus parcourt toutes les villes et les villages, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant le foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il est peu de ouvriers. Et mes amis, c'est en Matthieu 9, 35 à 38. Quelquefois, les gens pensent, c'est pour l'évangéliste de gagner les gens, c'est pour moi de l'emmener à l'église. Mais comme moi, j'ai accepté le Seigneur dans la maison de l'évêque en Côte du Nord et j'étais baptisée du Saint-Esprit de parler en langue dans notre église catholique. Et la première fois, j'ai rentré dans une église qui n'était pas catholique. J'avais un peu bleu. J'étais à la faculté et c'était pas que j'étais minette, tu sais, j'avais la force. Mais mon père a dit, parce que quand j'avais 5 ans et ma voisine m'a enseigné ce petit chant, oui, Jésus, maman. Alors, elle m'a emmenée à l'école dimanche. Oh, j'ai aimé ça. Je dis, papa, je peux retourner? Il dit, jamais dans ta vie. Tu es né catholique, tu meurs catholique. Tu n'as franchi jamais la porte comme ça. Parce que ces gens, quand tu rentres chez eux, ils ne te laissent jamais sortir. Alors, quand tu as entendu ça toute ta vie, tu as peur d'entrer dans une autre église. Je savais, même que j'étais là avec 6 de mes copines de la faculté, je savais qu'ils allaient fermer ces portes et me laisser jamais sortir. Mais ils enseignaient la parole de Dieu. Oh, c'était tellement bon. Alors, j'ai rentré à la maison, à ma chambre de faculté et j'ai écrit une lettre à mes parents. Je dis, oh, papa, maman, je suis allée à une église évangélique aujourd'hui. Ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils ont expliqué la parole de Dieu. C'est juste fabuleux. Et mes parents ont montré la lettre à le prêtre et il a dit, oui, elle va devenir évangélique. Alors, mes parents ont dit, écoute, Laura, pour nous faire plaisir, pour nous honorer, va à l'église catholique le samedi et le dimanche, tu peux aller à l'autre église. Et mes amis, jusqu'à quand j'étais fiancée et on décidait on devait aller tous dans la même église, c'est ce que j'ai fait. Et mes amis, quelquefois, on attend que les gens soient transformés dans toute leur vie. Moi, j'étais délivrée instantanément de beaucoup de choses. Mais il y avait des autres choses, ça m'a pris du temps. Alors, nourris les gens avec la parole de Dieu et la parole va faire tout le bien. Il dit que les anges sont là pour nous aider, vous et moi, dans notre appel et dans la vie. Bénissez l'Éternel, vous ces anges.
qui est puissant en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, verset 20. Nous ne donnons pas des ordres aux anges, mais nous déclarons la parole de Dieu et les anges exécutent cette parole. C'est marqué nulle part dans la parole de Dieu. C'est à nous de donner des ordres aux anges. On ne dit pas ange fait ceci, ange fait cela. Non. Il y a 104 fois dans la Bible où il parle de rencontre des anges. Et vous pouvez faire cette étude. En Proverbe 18, verset 20-21, c'est de fruits de la bouche que l'on rassasie son corps. C'est de produits de ses lèvres qui se rassasient. La mort et la vie sont au pouvoir de l'homme. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Proverbe 18, 20-21. Assurez-vous que vous vivez et que vous êtes en train de dire la parole de Dieu. Alléluia. Alors, il y a beaucoup d'autres choses que je pouvais dire. J'enseigne à 12 heures à Centre Formation Biblique sur le ministère des anges. Alors, je t'ai réduit. Alors, si je dépasse mon temps, vous me pardonnez. J'ai oublié de regarder mon montre. Alors, je vous aime très fort et je veux que vous viviez la vie en abondance. Alors, je remets à Claude.